Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de la saison, ou la phase finale si vous préférez, et c'est là que chaque équipe doit être sur le pont. Chaque club a son objectif individuel pour le reste de la saison, et certains d'entre eux voient leurs ambitions grandement renforcées avec l'annonce du retour de joueurs essentiels. Qui sont ces joueurs dont nous parlons? C'est ce que nous allons découvrir. Voici 10 joueurs dont le retour de blessure est un énorme atout. L'attaquant suédois s'est fracturé la jambe l'an dernier, l'éloignant des terrains une grande partie de la saison. En son absence, Liverpool n'a pas été à son meilleur niveau. Oui, Ekitike a tenu la barre en pointe, mais parfois il faut pouvoir lui accorder un peu de repos ou simplement tenter quelque chose de différent selon l'adversaire ou le contexte du match, mais l'absence d'Isak a rendu cela presque impossible. Eh bien, il est déjà de retour à l'entraînement et il a réintégré le groupe pour le match de quart de finale de la FA Cup contre Manchester City. Son retour est sans aucun doute un énorme coup de pouce pour Liverpool alors qu'ils cherchent à terminer la saison avec au moins un trophée et une qualification pour la Ligue des Champions. Son retour sur le terrain est aussi une excellente nouvelle pour la Suède. Qualifiés pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2018, ils espèrent cette fois aller plus loin et auront besoin que toutes leurs stars soient au top. Si Isak revient en pleine forme dans la dernière ligne droite de la saison, ce sera sans aucun doute un énorme coup de pouce pour la Suède avant la Coupe du Monde. En parlant des joueurs suédois, Dejan Kulusevski est un autre joueur dont le retour de blessure sera un énorme atout pour le pays. Il était au stade pour voir la Suède se qualifier pour la Coupe du Monde cette année et cherchera sûrement à y jouer un rôle majeur. On l'a vu boiter au stade, mais il est sorti rassurer tout le monde en affirmant se sentir mieux que jamais et optimiste pour la Coupe du Monde. Kulusevski a subi une blessure au genou en mai de l'année dernière, ce qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'à aujourd'hui. À en juger par la situation, il pourrait ne pas être en mesure d'aider les Spurs dans leur lutte pour le maintien, mais il pourrait encore être capable d'aider la Suède lors de la Coupe du Monde. Mohamed Kudus peut encore aider les Spurs cette saison. Il avait bien débuté la saison et paraissait être l'une des recrues de la saison, mais une blessure aux ischio-jambiers en janvier l'a éloigné des terrains depuis. En son absence, les Spurs ont vraiment eu du mal. Ils se sont retrouvés plongés dans une véritable lutte pour le maintien et ont été éliminés de toutes les compétitions de coupe. Mais il reste beaucoup à jouer cette saison. Les Spurs ne peuvent pas se permettre de descendre en Championship et auront besoin de tous pour éviter cela. Le retour de Kudus après sa blessure en avril est un atout pour eux et l'équipe du Ghana alors qu'ils visent les phases à élimination directe de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 16 ans. Mais bien sûr, sa priorité pour le moment, ce seront les Spurs. Le club du nord de Londres a un nouvel homme à sa tête, Roberto De Zerbi, et ils espèrent qu'il pourra aider les Spurs à éviter ce qui pourrait être une catastrophe colossale. Mais Newcastle a d'autres ambitions et le retour de Bruno Guimaraes sera un grand atout pour cela. Ayant atteint pour la première fois les phases à élimination directe de la Ligue des Champions cette saison, Newcastle vise à rejouer en Coupe d'Europe l'an prochain, mais reste hors des places qualificatives en Premier League. Ils sont actuellement à la 12e place à 4 points de ce qui pourrait être une place qui pourrait garantir une qualification européenne. N'ayant plus d'autres compétitions en tête, ils mettent désormais tous leurs œufs dans le panier de la Premier League et chercheront à finir le plus haut possible au classement. Leurs ambitions ont été renforcées quand leur capitaine, Bruno Guimaraes, a publié sur Instagram « Plus pour longtemps », évoquant sans doute son retour après une absence depuis février. Le Brésilien pourrait être disponible pour le prochain match de Newcastle contre Crystal Palace et avec lui dans l'équipe, ils croiront vraiment pouvoir décrocher au minimum une qualification pour la Ligue Europa. Et bien sûr, il sera aussi un atout majeur pour l'équipe nationale du Brésil avant la Coupe du Monde, car leur milieu de terrain semble manquer d'énergie sans lui. En parlant des internationaux brésiliens, le retour d'Éder Militão après sa blessure est assurément un énorme atout, aussi bien pour son club que pour son pays. Le défenseur central a été souvent blessé ces dernières années. Il a eu 2 blessures aux ligaments croisés en 3 ans et 6 mois après son retour, il a encore été écarté pour une déchirure musculaire. À chaque retour de blessure, il reprend comme s'il n'était jamais parti, ce qui explique l'impatience des supporters et de ses coéquipiers de le revoir sur le terrain. Le Real Madrid vise le doublé championnat Ligue des Champions et le retour de Militão pour le match contre Majorque est une excellente nouvelle pour eux, surtout maintenant que Raúl Asensio est blessé. Bien sûr, la forme de Militão est aussi une excellente nouvelle pour le Brésil. Carlo Ancelotti a déjà annoncé qu'il a une place garantie à la Coupe du Monde. Ils seront certainement ravis qu'il revienne sur le terrain 2 mois avant le début du tournoi. Passons maintenant de l'autre côté de la rivalité du Classico et parlons de Frenkie de Jong.
Barcelone a été privé de lui depuis février à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, mais il est enfin de retour à l'entraînement, un grand atout pour les blaugranas qui veulent de bien finir la saison. L'absence de Francky a mis Barcelone dans une situation très difficile, Flick devant parfois faire jouer Olmo plus bas au milieu de terrain ou devoir trop solliciter Pedri et Bernal. Le retour du Néerlandais offrira à Barcelone plus d'équilibre et de contrôle au milieu, crucial lors des matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. La nouvelle de son retour est un vrai atout pour les Catalans et un avantage pour les Pays-Bas avant la Coupe du Monde, car ils n'ont pas de milieu aussi talentueux. En parlant de milieu de terrain, le retour de Martin Odegaard sur le terrain en avril est une excellente nouvelle pour Arsenal, surtout qu'Eberechi Eze devrait maintenant être absent jusqu'à la fin du mois. Odegaard n'a pas eu la vie facile avec les blessures ces derniers temps, ayant été écarté pendant un total de 4 mois rien que cette saison, mais il est maintenant de retour et le timing ne pourrait pas être meilleur alors qu'Arsenal entre dans une période très cruciale de la saison. Sans le Norvégien, Arsenal a eu du mal à créer au milieu et a parfois dû utiliser Saka en numéro 10, on sent vraiment qu'ils sont ravis de le retrouver enfin dans le groupe. En plus de son apport sur le terrain, retrouver son capitaine après blessure est un grand boost psychologique qui pourrait beaucoup profiter à Arsenal et à la Norvège avant leur première Coupe du Monde depuis 28 ans. Ensuite, parlons de Jules Koundé. En son absence, Hansi Flick a été obligé d'utiliser Araujo au poste d'arrière droit et même de faire débuter au jeune de 18 ans Xavier Sparte lors d'un match à élimination directe de la Ligue des Champions. La situation n'a tout simplement pas été idéale, surtout parce qu'Eric Garcia n'était pas non plus en forme et que Balde était blessé, ce qui a obligé Cancelo à couvrir le poste d'arrière gauche. Le retour de Koundé est vraiment un énorme coup de pouce pour Barcelone avant le sprint final de la saison, car l'effectif était déjà très limité. Même si le Français a eu ses lacunes cette saison, il reste clairement une grande amélioration par rapport à Araujo au poste d'arrière droit. Et on ne veut tout simplement pas jeter un adolescent inexpérimenté dans le grand bain sans préparation adéquate. C'est pourquoi il est important de ne pas trop dépendre de Xavier Sparte. Et bien sûr, le retour de Koundé sera également un grand atout pour l'équipe nationale de France, puisqu'il devrait être leur arrière droit titulaire à la Coupe du Monde. Maintenant, ce prochain joueur ne devrait pas disputer la Coupe du Monde, mais son retour sera un grand atout pour son club. Et nous parlons de Manuel Neuer. Même à 40 ans, il reste l'un des meilleurs gardiens de but au monde et un joueur qui fait une énorme différence. Blessé depuis début mars, il devrait revenir ce mois-ci, ce qui est une excellente nouvelle. La Bundesliga semble acquise pour le Bayern Munich, mais ils visent un triplé européen et un gardien d'exception comme Neuer pourrait être décisif dans cette phase cruciale de la saison. Enfin, le retour de Gavi après sa blessure est un grand coup de pouce pour Barcelone. L'Espagnol s'est blessé en août de l'année dernière, ce qui l'a écarté des terrains pendant 7 mois. Il a officiellement fait son retour sur le terrain en mars lors du match contre Séville, mais on le réintègre encore progressivement. On s'attend à ce qu'il commence à jouer plus de minutes en avril et, avec de très grands matchs à l'horizon, cela ne pouvait pas mieux tomber. En voyant Barcelone affronter certains adversaires, on réalise qu'il leur faut un récupérateur agressif au milieu, et c'est précisément le rôle de Gavi. S'il commence à prendre plus de responsabilités à ce moment crucial de la saison, il pourrait vraiment tirer l'équipe vers le haut. Quoi qu'il en soit, il est temps de vous écouter. D'autres joueurs de retour de blessure seront-ils des atouts majeurs pour leur équipe? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!